Salut mon petit grimpiste, regarde comme on est bien perché là. C'est pas trop cool ce qui se passe derrière moi. On est sur le site de mon adolescence à Curie-Saumon-d'Or, juste à côté de Lyon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite interview. C'est Anouk qui va répondre à mes questions. Je vais prendre le temps de descendre quand même pour aller lui poser 2-3 questions. Mais regarde comme c'est beau là. T'as vu ça, toutes ces petites pierres dorées là? Magnifique. Y'a pas qu'en Bourgogne que ça a de la gueule. Hein. Salut Anouk. Salut Alex. Ça va? Bien et toi? Bah super, écoute, hein, on est à la maison du barbier, ça fait plaisir d'être de retour un petit peu dans le coin là. Bah présente-toi, dis-nous un peu ce que tu fais dans la vie. Alors je m'appelle Anouk, du coup j'ai 26 ans, je suis actuellement en recherche d'emploi dans le marketing événementiel et pour combler mes journées, je suis actuellement nounou et puis en parallèle je suis professeure de yoga. Voilà, du coup je suis originaire de Lyon, de Paulmier-au-Mont-d'Or exactement, qui est un petit bled de campagne à côté de Lyon et j'habite maintenant à Villeurbanne à côté du parc. Et bah c'est parti pour les questions qui concernent la grimpe. Depuis combien de temps tu grimpes? On va dire que ça fait 7 ans, j'ai commencé occasionnellement et puis ça fait vraiment 5 ans que je me suis mis plus à fond, vraiment régulièrement. Du coup j'ai commencé quand j'étais en fait en études aux États-Unis, puis après en Australie, c'est là que je m'étais mis dans les clubs de montagne des universités et puis vu qu'il y avait des salles de sport, enfin des salles de sport énormes avec des complexes et des salles d'escalade, du coup j'ai commencé là-bas et puis après en revenant en France, j'ai retrouvé les copains et puis voilà, on s'est mis un peu tous ensemble et voilà, du coup ça fait tout ce temps et c'est cool. La grimpe c'est cool. La question un petit peu plus large du coup, c'est qu'est-ce que c'est la grimpe pour toi? Ça t'apporte quoi dans ton quotidien? Alors moi l'escalade ça m'a permis d'aller chercher un peu ce côté adrénaline que je recherche dans le sport. Ça me permet aussi quand on est en extérieur de me reconnecter à la nature. J'aime particulièrement le côté convivial, les échanges entre grimpeurs, que ce soit en salle ou même à l'extérieur, il y a toujours des expériences à partager qui sont très enrichissantes, des belles rencontres. Donc contrairement par exemple au surf où je trouve que c'est très individualiste, je trouve l'escalade beaucoup plus collectif et vraiment il y a cet esprit de partage et communication. Et en parlant de communication, c'est aussi le fait d'avoir confiance en son partenaire et de créer cette relation un peu particulière où tu donnes ta vie à ton pote en bas, mais en fait voilà, il y a cette confiance qui se crée et je trouve ça super chouette. Et après personnellement pour moi c'est plus voilà, pousser un peu à mes limites, me challenger au quotidien, et puis voilà, c'est un peu tout ça et j'aime ce côté mélange de différents, le bloc avec la voix, un peu allier les deux, je trouve ça assez complémentaire et voilà, repousser un peu mon mental hors de ma zone de confort. C'est bien, c'est important. Qu'est-ce qui t'inspire dans la grimpe? Des gens qui t'inspirent, des photographes, des mouvements particuliers, une falaise, quelque chose? Qu'est-ce qui... Alors je regarde un petit peu des vidéos comme ça, mais de loin, ça dépend. J'ai eu des périodes où je regardais beaucoup de vidéos et tout. Après j'aime bien regarder différents types de vidéos d'escalade, que ce soit de la grande voie ou même du blog. Donc je m'inspire un peu de l'actualité de la grimpe. Encore une fois, ce côté rassembleur, nature, puis voilà, un peu en effet pousser un peu ses limites. Et je m'inspire plus moi de mon chemin et qui en découle et de comment j'évolue. Je trouve ça assez intéressant en termes de performance sportive. Et du coup, pour finir, est-ce que tu as des projets dans la grimpe? Est-ce que tu te projettes sur un truc, une voie en particulier, un trip? J'aimerais bien commencer la grande voie parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire et vu que je fais pas mal de via ferrata à côté, j'aime ce côté un peu altitude et aller chercher un peu plus loin d'autres choses que je connais pas encore, donc ça serait vraiment quelque chose de chouette. Et vu que je suis une voyageuse éternelle, ça serait commencer à faire plus des trips pour aller grimper. J'avais repéré quelques belles falaises en Patagonie, donc pourquoi pas un jour y retourner, ça serait chouette. Et puis après, en Europe, il y a de quoi faire. Et ce que je trouve ça vraiment cool aussi dans la grimpe, c'est que partout où tu vas, peu importe où tu voyages, tu peux trouver des endroits où grimper, des grimpeurs. Typiquement, quand j'étais en Inde, j'avais repéré un spot de temple à grimper et tout. Et en fait, même au fin fond de l'Asie ou n'importe où, on peut rencontrer des gens. Et du coup, ça serait plutôt démarrer des petits trips en Europe puis à l'étranger pour grimper. Trop cool. Voilà. Parfait. Et merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Et puis à bientôt sur Va pas main nue. À bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ça me fait trop du bien d'être de retour à la maison. On se retrouve très très vite pour du nouveau contenu sur Va pas main nue. A plus les grimpistes.